Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne et dédicace aussi à un nouvel abonné, Stéphane, qui vient de rejoindre la chaîne. Bienvenue Stéphane, je suis content que tu sois là et que tu fasses vivre cette chaîne toi aussi. Bienvenue. Alors, thème d'aujourd'hui, idiocratie, nous y sommes déjà. Est-ce que tu as déjà vu le film Idiocratie? Est-ce que ça te dit quelque chose? Au cas où tu ne saurais pas ce que c'est, Idiocratie, c'est un film sur un monde dystopique où nous avons à peu près à notre époque, disons 2010, nous avons le gouvernement américain qui veut faire une expérience sociale. Ils prennent deux protagonistes, un homme et une femme, considérés d'après les paramètres sous tous les angles, donc l'intelligence, le niveau de vie, ainsi de suite, mais surtout l'intelligence. Ils prennent deux individus absolument moyens, donc pas les plus intelligents de l'époque, mais les gens vraiment les plus moyens, les plus dans la norme, un homme et une femme, et puis ils les endorment pendant des siècles, et à un moment donné, ils les réveillent dans le 2300 ou 2700, même possiblement après Jésus-Christ. Alors bon, je me souviens plus des dates exactes parce que c'est un film que j'ai vu déjà, ça fait un moment, je crois que c'était ça devait être il y a 5 ans. Et évidemment, donc les deux se réveillent dans ce nouveau monde, et entre-temps, le monde est devenu particulièrement stupide. C'est-à-dire que ils se réveillent dans cette nouvelle époque, et puis dans cette époque, ils sont entourés de gros débiles, de gros bras cassés, quoi, avec un QI extrêmement bas. Pourquoi? Parce que comme le raconte ce film, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, avec le temps, les couples de personnes avec un haut quotient d'intelligence, un haut QI, ils donnent beaucoup d'énergie et de temps à leur carrière ou à leur développement personnel, et bien justement ils font peu d'enfants. Alors que les idiots, quelque part, eux ils foutent rien de leur journée, ils passent leur temps à pondre des gamins parce qu'ils savent pas quoi faire, et peu à peu, il y a un espèce de grand remplacement, pas de type racial entre guillemets, mais au niveau de l'intelligence. Les intelligents se font peu à peu supplanter par les débiles. Et au bout de quelques siècles, selon ce film, on se retrouve entouré d'idiots, tout simplement, qui savent rien faire, qui savent pas gérer un pays, qui savent pas gérer leur vie, qui savent rien gérer en clair. Et ça se termine que le gars, il devient quelque part le président de ce nouveau pays, dans cette nouvelle époque, parce que il était totalement moyen au niveau de son intelligence au moment où il s'est endormi, mais dans ce nouveau monde, c'est un génie pour eux, tu vois. Et puis, moi, quand je regarde la société actuelle, je me dis, dans Idiocratie, en réalité, on est déjà en plein dedans. On est déjà arrivé beaucoup plus tôt que ce que le documentaire le dit. Et tu peux le voir autour de toi. En particulier avec le fameux phénomène des iPad Kids. Ou bien, justement, des différents documentaires qui ont été faits sur la génération Alpha, qui est donc la dernière génération qui est apparue, c'est celle qui est apparue à partir de 2011, si je me trompe pas, je crois que c'est 2011. Et là, on a affaire à, comme on le dit dans le jargon actuel, à des véritables teubés, quoi. Je veux dire, on a affaire à des gens, à des gamins qui sont complètement dépendants des écrans. Tu t'essayes à un moment donné en tant que parent de leur enlever des mains
le substitut de l'alcool quoi qu'ils ont, à savoir leur appareil électronique, et ils hurlent, ils se mettent en crise et ils braillent et ils hurlent à la mort comme si tu étais en train de les empaler vifs. Et puis justement aussi avec ces écrans, ça leur arrive même parfois d'apprendre, je crois, des langages imaginaires qui ont été générés par l'intelligence artificielle, des noms de personnages qui sont présents sur TikTok. Ils avouent même des fois, fièrement certains, ne pas savoir lire correctement, ne pas savoir parler correctement, ne pas savoir calculer. Enfin, ils sont tout contents d'être une bande de débiles en clair. Et puis ça, là, on n'est même pas en 2100. Là, on est en 2026. C'est en train d'arriver beaucoup plus tôt que ce qui est décrit dans le documentaire. On se dit, ah ben voilà, idiocratie. On est dedans, on est dedans. On est complètement dedans. Dans quelques générations, si ça continue comme ça, mais je ne sais pas ce qu'on va devenir en tant qu'espèce humaine. Hein. Franchement, je commence à sérieusement me poser la question. Ça va en tout cas, ça c'est mon constat, beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer. C'est ça qui est inquiétant dans cette histoire. Et puis voilà quoi, je veux dire, ça c'est des générations qui sur le long terme ne seront tout simplement pas viables, parce que je veux dire, ils sauront rien faire ces gens quoi. Je veux dire, ils sauront rien faire, ils seront complètement inaptes à la vie tout court quoi. Peut-être reproduire, ils arriveront encore un peu, mais c'est pas dit, parce que vu l'intelligence qu'ils ont, ils vont tellement mal bouffer et avoir un style de vie complètement déréglé qu'ils seront même plus fertiles à mon avis au bout d'un moment. Donc là, je vais dire, on est sur le bord probablement d'une grande extinction. Ouais, alors on est à la fin. On dit souvent ça, hein. Oh, c'est la fin des temps. Non, très souvent, quand on dit que c'est la fin des temps, c'est la fin d'un temps, en réalité. C'est la fin de cette époque, soi-disant, d'abondance, quoi. Je veux dire, c'est fini. Maintenant, la démographie, elle va probablement drastiquement chuter à cause de ça. Et il y aura toujours des humains, moi, je pense, oui. Mais beaucoup moins. Et de meilleure qualité. Parce que là, on est inondé de générations absolument pas viables sur le long terme. Alors, à tous les points de vue. Hein. Donc, voilà ce qui risque d'arriver. C'est pas très glorieux. Ça fait un peu peur. Mais entre-temps, on peut déjà le constater que le QI est vraiment en chute libre. Et là, ces iPad Kids, mais c'est dramatique, quoi. Ils sont complètement dépendants des appareils, quoi. Je veux dire, bon, la génération Y et puis Z, bon, c'est déjà un peu le cas. Hein. Moi aussi, je pense que je suis un petit peu plus dépendant, par exemple, que mes parents. Mais là, on parle de cas extrêmes avec la génération Alpha. Je dirais, s'ils pouvaient, ils passeraient toute la journée derrière ces putains d'écrans. Je veux dire, et puis là, les parents, ils essaient de leur enlever, mais je te dis, on dirait presque un délirium tremens quand tu arraches la bouteille à un alcoolique. Ça ressemble beaucoup au moment de la révolution industrielle, quand on foutait de l'alcool dans le biberon des gamins pour qu'ils gueulent pas, pour qu'ils se révoltent pas si les parents sont pas là toute la journée. Sauf qu'on a remplacé l'alcool par les tablettes ou les téléphones. Donc c'est extrêmement alarmant cette histoire. Et donc c'est pour ça que ça m'amène à dire que dans Idiocratie, en réalité, on y est déjà. On est déjà les deux pieds dedans. Et c'est extrêmement inquiétant parce que selon le documentaire, c'était censé arriver beaucoup plus tard. Mais ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait au début, quoi. Donc voilà. Si toi aussi tu as fait ce constat, mets-le moi en commentaire, ou au contraire, si tu as un avis totalement contraire, tu peux aussi me le mettre. Hein. Moi je suis pas forcément celui qui dit mets des commentaires qui vont dans ma direction. Si tu penses que je dis absolument quelque chose de faux, tu peux aussi le mettre. Mais en tout cas, mets un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, et si elle t'a appris quelque chose, partage-la. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à la faire vivre et à continuer à pouvoir recevoir du contenu percutant comme celui-ci
au quotidien. À très bientôt.